Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 3 août. Chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie. Aimons la Vierge Marie, honorons la Vierge Marie, imitons la Vierge Marie. Suivons les pas de la Vierge Marie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 26, à partir du verset 11. On dit ceci. Alors les prêtres et prophètes dirent aux princes et à tout le peuple, c'est la mort qui mérite cet homme, car il a prophétisé contre cette ville, ainsi que vous l'avez entendu de vos oreilles. Mais Jérémie répondit à tous les princes et à tout le peuple, c'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre le temple et contre cette ville, en prononçant toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant, donc, améliorez vos voies et vos œuvres. Soyez attentifs à l'appel du Seigneur, votre Dieu. Alors, il se repentira du malheur qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites-moi ce qui vous semble bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, c'est du sang innocent que vous mettez sur vous, sur cette ville et sur les habitants, car le Seigneur m'a bel et bien envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Alors les princes et le peuple entier dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort, puisqu'il nous a parlé au nom du Seigneur, notre Dieu. Et après le verset 24, Jérémie, lui, fut protégé par Ayakam, fils de Shaphan, si bien qu'il ne tomba aux mains du peuple pour être mis à mort. Voyez bien ici. Alors, prêtres et prophètes dirent aux princes et à tout le peuple, c'est la mort qui mérite cet homme, car il a prophétisé contre cette ville, ainsi que vous l'avez entendu de vos oreilles. Ça veut dire que le peuple hébreu, à l'époque de Jérémie, s'était attaché au temple, ça veut dire les pierres, la beauté du temple, mais ils n'étaient pas attachés à Dieu qu'habite le temple. Ils étaient attachés aux pratiques des sacrifices, des rituels, mais ils n'étaient pas attachés au Seigneur qui était là au milieu de son peuple pendant qu'ils offraient les sacrifices. Ça veut dire que les gens avaient perdu le sens vraiment de la présence de Dieu. Ils avaient perdu vraiment la présence de Dieu dans leur vie. Ils faisaient des choses, parce qu'on peut faire des œuvres pour Dieu, c'est différent de faire l'œuvre de Dieu. On fait des choses pour Dieu, mais on n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est que Dieu veut. C'est ce choc-là que ça se passe ici. Jérémie, il est en train de dire au peuple, vous êtes en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui blessent et offensent à Dieu. Et Dieu, pour cela, va répondre en détruisant la ville sainte, Jérusalem et le temple. C'était la fierté du peuple. Oh, c'était leur fierté. Mais ils n'étaient pas fiers de leur Dieu. Ils n'étaient pas fiers de son Dieu. Alors, ils vont vouloir le mettre à mort. Et nous voyons après que les princes et le peuple entier dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort, puisqu'il nous a parlé au nom du Seigneur notre Dieu. Voilà, on pourrait dire, les prêtres et les prophètes sont contre Jérémie, les princes et le peuple, ils disent, mais cet homme, il parle de la part du Seigneur, il ne mérite pas la mort. Ça veut dire, les autorités spirituelles, de ce qu'on attendait, une attitude spirituelle, ils ont une attitude humaine, mondaine et pécheresse. Le prince et le peuple, qui représentent le côté, on pourrait dire, laïque,
ce n'est pas le côté spirituel, c'est ceux qui travaillent pour l'organisation, voilà. Ils vont avoir une attitude spirituelle. Ça veut dire que le Seigneur nous surprend parfois. Dès qu'on attendait une réponse spirituelle dans la foi, ils vont donner une réponse sans aucune foi. Et les autres, peut-être, on se disait, mais certainement ils vont avoir une réponse un peu, ils vont se laisser influencer par les prêtres et les prophètes. Non, ils vont avoir une attitude juste. Ils nous parlent de la parole du Seigneur, on doit l'écouter, on doit accueillir. Et Jérémie, lui, il fut protégé par Ayakam, fils de Shaphan. Ça veut dire qu'on doit aussi protéger les hommes et les femmes de Dieu. On doit les protéger. Et surtout quand ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui disent des paroles exigeantes pour notre conversion. Quelles sont les paroles exigeantes? Ce sont les paroles de conversion, les paroles d'unité. Dans notre Église, je parle pour notre Église aujourd'hui. Ce sont des paroles de conversion, des paroles d'unité. Conversion, ça veut dire abandonner le péché. Paroles d'unité pour l'unité de notre Église. Et troisième, l'exigence de la sainteté, de l'amour pour Dieu et l'amour pour ses frères et sœurs. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Mais nous devons être vraiment attentifs à la parole de Dieu et aux hommes et femmes que Dieu nous envoie pour nous secouer et nous faire progresser. D'accord? Ok. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 69. Le psaume 69 à partir du verset 15. Tire-moi du bourbier, que je m'enfonce, que j'échappe à mes adversaires, à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge, que le gouffre ne me dévore, que la bouche de la fosse ne m'happe. Et après le verset 30. Et moi, courbé, blessé, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom du Seigneur par un cantique. Je le magnifierai par l'action de grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles et jubilent, chercheurs de Dieu qui vivent votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Il n'a pas méprisé ses captifs. Le Seigneur exauce les pauvres, les humbles. Que les humbles jubilent, chercheurs de Dieu qui vivent votre cœur. Voilà ces psaumes qui vraiment nous invitent à avoir ce cœur humble, qui cherche Dieu, qui est un cœur pauvre, qui est un cœur qui ne se laisse pas abattre, qui a toujours la confiance et l'espérance. Car le Seigneur, il est tout-puissant. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est bon, il est tout-puissant. Nous pouvons vraiment toujours compter sur lui. Le Seigneur ne nous méprise pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas, malgré nos péchés et notre inconversion. Mais le Seigneur veut faire de nous des saints pour son Église, des témoins de Jésus-Christ, et aussi des hommes qui vraiment se dépassent à eux-mêmes par amour pour Jésus et pour son Église. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, de Saint Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 1. En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode, le tétrarque, qui dit à ses serviteurs, « Celui-là est Jean le Baptiste. Le voilà ressuscité des morts, d'où le pouvoir miraculeux qui se déploie en sa personne. » C'est qu'en effet, Hérode avait fait arrêter, enchaîner et emprisonner Jean à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Car Jean, lui, disait, il n'était pas permis de la voir. Il avait même voulu le tuer, mais avait craint la foule parce qu'on le tenait pour un prophète. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de naissance, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut à Hérode, au point qu'il s'engagea
par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Endoctrinée par sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent, puis ils allèrent informer Jésus. Alors, ici nous voyons Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est la voix de la vérité. C'est la voix de l'appel à la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Jean le Baptiste disait des paroles vraiment de conversion, de repentir, d'exigence pour suivre Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu, suivez-le. C'est lui qui enlève les péchés du monde. Et Jean le Baptiste va être mort, va être décapité à cause de la vérité. Jérémie allait presque mourir à cause de la vérité. Grâce à un homme qui l'a protégé, et nous devons vraiment soutenir ceux qui nous parlent de la part du Seigneur, mais qui nous parlent non pas des paroles pour nous endormir, mais des paroles qui nous réveillent. Des paroles qui nous réveillent, qui nous font lutter pour le royaume. Des paroles qui nous incitent, qui nous encouragent à donner notre vie à la suite de Jésus-Christ. Jean le Baptiste est mort, mais après avoir sa mort, Jean le Baptiste continue de parler jusqu'à aujourd'hui. La voix de Jean le Baptiste retentit partout dans le monde pour nous inviter à être des hommes de Dieu, hommes humbles, non pas comme Hérode. Hérode, il a été mou. À cause de son orgueil, il n'a pas la force pour dire non, ça je ne le ferai pas. Je ne vais pas tuer un innocent. Je te donne tout ce que tu me demanderas. Mais il n'a pas eu la force pour dire non. Commettre un crime, je ne le ferai pas. Il n'a pas eu la force. Dommage, dommage. Nous devons vraiment demander au Seigneur les grâces de Jean le Baptiste pour nous tous, pour que nous puissions vraiment annoncer Jésus-Christ et sa parole. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ignace d'Antioche nous dit ici, écarte les mérites qui se rattachent à la magie, ou plutôt condamne-les en faisant l'homélie. Dites aux femmes, mes sœurs, d'aimer le Seigneur et d'être fidèles à leurs conjoints par la chair et par l'esprit. De même, recommande à mes frères, au nom de Jésus-Christ, d'aimer leur femme, une femme, ce n'est pas 2, 3, 4, 5, comme le Seigneur a aimé l'Église. Si quelqu'un peut demeurer dans la chasteté en l'honneur de la chair du Seigneur, qu'il demeure dans l'humilité. Mais s'il en tire de l'orgueil, il est perdu. S'il se croit supérieur à l'évêque, sa chasteté est corruption. Il convient que les hommes et les femmes qui se marient contractent leur union avec l'approbation de l'évêque pour que leur mariage se fasse selon le Seigneur et non selon les désirs. Que tout se fasse pour l'honneur de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.